Des avions mythiques abandonnés au cœur d'un aérodrome utilisé par l'armée, et si on l'infiltrait? C'est la mission un peu folle qu'on s'est lancée aujourd'hui. Notre objectif, infiltrer la base avant le lever du soleil et monter au cœur des deux Boeing 747 abandonnés sur une piste de décollage, en évitant à tout prix de se faire voir et arrêter par la sécurité omniprésente. Mais vous verrez que tout ne se passera pas comme prévu. Ouais, on voit les phares sur la vidéo. Il y a la sécurité qui est active. Ouais. Ah. Allez, quand le garde est passé tout à l'heure, il était entre ces deux avions. Je suis un peu en train de confesser comme si j'allais quitter ce monde et que c'était mon journal intime. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tout simplement exceptionnelle. Parce qu'on se retrouve pour partir explorer un cimetière d'avions dans lequel se trouvent non pas un, mais deux Boeing 747 ainsi que de nombreux avions de ligne. Mais il ne faut pas sous-estimer cette exploration puisqu'elle est extrêmement dangereuse car ces avions de ligne abandonnés se retrouvent en plein milieu d'un aérodrome qui lui n'est pas du tout abandonné et où il y a beaucoup d'avions qui volent encore. Et à savoir que s'infiltrer sur ce terrain aux États-Unis constitue un délit fédéral. Les délits fédéraux aux États-Unis, c'est vraiment pas de la rigolade. Il ne faut donc absolument pas se faire attraper sur place. Et nous on a été malins, on s'est dit viens on s'organise pour y aller un jour férié. Comme ça, la base, elle sera fermée et on a plus de chances d'explorer tranquille, avec pas de sécurité, etc. Vous allez le voir, ça va pas du tout se passer comme prévu. On est rentré à l'intérieur de l'aérodrome. On est déjà en dessous d'un grand avion. Je crois que ça, c'est un Airbus A300. Et il y a notre objectif ultime qui se trouve juste devant. Vous voyez, il y a le soleil qui est en train de se lever derrière. C'est magnifique les couleurs qu'on a. Et on fait... Bagnole là-bas. Et là on voit une voiture qui est active et qui est en train de bouger. Du coup il faudrait faire attention à pas se faire voir. On va se dépêcher d'aller sur la piste qui est là-bas et d'aller essayer de rentrer à l'intérieur de 747. L'exploration commence donc de nuit parce qu'on s'est dit que l'infiltration serait beaucoup plus simple et qu'on serait beaucoup plus discret. Et on se retrouve donc au pied du premier avion dans le noir complet et l'infiltration commence. Faut savoir que donc là il y a deux 747. Cet avion qui est devant, j'arrive pas trop à l'identifier, mais on va voir au fur et à mesure de la vidéo ce qu'on trouve. Cet aéroport, situé en Caroline du Nord, a été construit pour l'armée de l'air américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'étend sur près de 2000 hectares et compte deux pistes de décollage. Il est actuellement occupé par une équipe de parachutistes de l'armée américaine, les Golden Knights. Cet aérodrome est surtout connu pour être le siège d'une entreprise qui démonte des avions retirés du service, comme par exemple des Boeing 727, 737 et 747, ou des McDonnell Douglas DC-10, réputé un des avions les plus dangereux de son époque, notamment à l'origine d'un tristement célèbre crash le 25 juillet 2000 lorsqu'il perdit une lame métallique sur une piste de l'aéroport Charles de Gaulle, causant l'éclatement d'un pneu puis l'écrasement du Concorde d'Air France. On trouve donc de nombreux avions désaffectés et en attente de démantèlement au sein de cet aéroport, et c'est cette partie-là que nous allons explorer. Ça faisait même pas 5 minutes qu'on avait franchi la clôture de cet aérodrome que notre plan tombe déjà à l'eau. Il y a de la sécurité qui nous cherche. Il y a une voiture qui vient de passer juste derrière Derrière les avions? Elle est au 747 là. Ah, je vois les lumières. Ouais, on voit les phares sur la vidéo. Ah oui, putain. Effectivement, on va voir une première patrouille passer au loin. Heureusement, on a été très réactifs et on s'est donc allongé. On va attendre quelques minutes que la voiture passe afin de continuer de s'approcher des Boeing 747. Putain. T'arrêtes pas. Bon, comme quoi ça répond à une de nos premières questions. Même si c'est un jour férié aujourd'hui, il y a de la sécurité qui est active. Ouais. Et là le truc c'est que quand on est allongé, on peut pas se relever comme ça. Hein. Non. Bon déjà l'avantage c'est qu'elle nous a pas vus. Je crois qu'ils nous ont pas vus, ouais. Ils viennent de rentrer dans la forêt qui est là-bas. Donc on va rapidement se diriger vers les avions. Pendant qu'on court, je vous explique ce qui se trouve juste devant nous. Le premier avion, c'est un Boeing 737. Si vous avez voyagé avec Ryanair, vous avez toujours déjà pris un avion comme ça. L'avion que vous voyez là, c'est un Boeing 737. C'est un avion de court à moyen courrier. Depuis son lancement, plus de 10 000 appareils ont été produits, ce qui en faisait l'avion de ligne le plus vendu de tous les temps jusqu'en 2018. Il est aussi à l'origine d'un des plus grands scandales de l'aviation moderne quand deux crashs sont survenus en moins de 5 mois sur la version Max du 737, tuant des centaines de passagers et clouant au sol tous les Boeing 737 Max du monde pendant presque 2 ans. Et juste derrière, c'est notre objectif, les deux 747. Ah, il revient, il est là-bas. Ouais, on le voit à l'horizon là. Et maintenant notre objectif, c'est d'arriver
à infiltrer un de ces deux 747 que vous trouvez juste là. À ce moment-là, on a réussi à se rendre au pied des 747. On est hyper stressé, évidemment, que la sécurité revienne. Et on va commencer à chercher un accès pour monter sur les ailes de l'avion afin d'y ouvrir une porte. Car évidemment, notre but aujourd'hui était tout simplement d'explorer un cimetière d'avions abandonnés, mais de rentrer au cœur d'un 747, ce qui aurait été incroyable. Mais ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Et comment on va grimper ça? Pas de ce côté-là, visiblement. On va arranger l'appareil. Il va falloir une infiltration full GoPro parce que on peut pas escalader un 747 avec un appareil à la main. Le Boeing 747, surnommé Queens of the Sky, est un avion commercial qui a révolutionné le monde de l'aviation après son premier vol en 1969. Il était tout simplement gigantesque, 70 mètres de long, 59 mètres d'envergure, pouvant transporter plus de 500 passagers et avec une toute nouvelle particularité, un double pont. La version la plus répandue de cet avion, le 747-400, capable de voler plus de 13 000 km à plus de 900 km/h, c'est l'avion blanc que nous pouvons voir juste devant nous. Il appartenait à la compagnie américaine United et à l'état d'abandon ici depuis février 2018. L'autre qu'on peut apercevoir est un Boeing 747-100. La date de son premier vol était en 1970, ce qui fait que cet avion a presque 54 ans. Il appartenait à la compagnie Northwest et a été stocké ici en 1999. Le Boeing 747 est un avion à la fois mythique et nostalgique, et Boeing en a produit plus de 1500 entre 1968 et 2022. Et le tout dernier 747 jamais produit a été livré en janvier 2023 à la compagnie Atlas Air. Ouais, je pense que ce sera pareil. Hein. Je pense si on rentre par en dessous. Là, là-dedans. Non. Là, on peut se cacher entre les roues, ça c'est un besoin. Après avoir cherché un accès afin de grimper tous les deux sur les ailes de l'avion, on va très rapidement se rendre compte que certains morceaux de l'avion ont été retirés afin de nous empêcher d'escalader. On va donc grimper l'un sur l'autre afin de pouvoir atteindre l'aile parce que c'est vraiment super haut et super glissant. Ça va être très compliqué, mais on va réussir à atteindre l'aile et là on va tenter d'ouvrir la porte. Je peux rien faire d'ici. Comment ça je peux rien faire? Bah, je peux pas rien faire. Je te pousse. Oh yes. Ok. Oh, c'est tellement glissant. Quentin, c'est fermé. Oui, mais je peux pas l'ouvrir. J'essaye, hein. Malheureusement, après avoir galéré à grimper sur cette aile, on va se rendre compte rapidement que la porte est totalement verrouillée. Elle va être impossible de l'ouvrir, à part peut-être de l'intérieur. On va donc tenter autre chose et aller de l'autre côté de l'avion. La vue déjà est incroyable ici. Éclairé par le soleil, c'est quand même incroyable. Là maintenant le but, ça va être encore une fois déjà de ne pas se faire attraper par la sécurité. Ça peut arriver à tout le monde là-bas. Et ça va être pour Gabriel d'arriver à ouvrir une porte de secours qui se trouve juste là. Visiblement, ça va pas reclencher. Allez, plus fort. Allez. Une fois sur la porte, encore une fois, elle est complètement verrouillée, c'est impossible de l'ouvrir. Et là, on va avoir une très mauvaise surprise.
Toi, tu le vois pas arriver, mais moi, je tourne l'œil à droite et je vois la voiture de sécurité au bout de la piste qui se dirige vers nous. Là, je crie à Gabriel, cache-toi, allonge-toi sur l'aile. Il y a la sécurité qui arrive. La sécurité arrive, la sécurité arrive. Je m'allonge. Moi, je cours récupérer le sac à dos. Et là, d'ailleurs, grosse galère, dès que je prends le sac à dos, il est ouvert. Du coup, il y a tous les objets qui se répandent sur la piste. Il y a la sécurité qui est là. Il faut que je me... Ah putain! Ils se répandent sur la piste. Je me cache dans le train d'atterrissage, en train d'essayer de rassembler mes affaires dans le petit sac. J'arrive à tout récupérer. La voiture de sécurité, je commence à entendre le moteur vrombrir juste à côté. Je suis en mode, qu'est-ce que je vais faire? Je prends tout. Je cours, je sors de la base et je me cache dans les bosquets. Et à l'instant où je fais ça, la voiture de sécurité arrive. Il vient de passer juste là. C'est pas arrêté. Gabriel, il est caché sur l'aile du 747 là. Pour que vous vous rendiez compte. On a eu chaud là. Il y a la sécurité qui est en bas apparemment. Corentin est caché. Je suis sur l'aile d'un Boeing 747. Ah putain. Ce que vous a dit. Les portes sont fermées. C'est une catastrophe. Je suis un peu en train de confesser comme si j'allais quitter ce monde et que c'était mon journal intime. Il y a un côté où ça me rassure d'avoir une GoPro qui parlait. Je me sens pas seul. On se rend pas compte à quel point c'est épuisant de monter sur l'aile d'un avion aussi haut. Et en plus pour que ce soit fermé. C'est horrible comme sensation. La bagnole qui repasse. Au bout de quelques minutes, la patrouille de sécurité s'éloigne. Je vais donc descendre de l'aile pour rejoindre Corentin. On est vraiment super stressé. On va en profiter pour faire quelques photos au niveau des Boeing 747 qui sont d'ailleurs disponibles sur Instagram. Parce que c'était vraiment l'objectif, venir au lever de soleil et d'avoir ce magnifique lever de soleil sur les 747 pour avoir une photo magnifique. Et on ne va pas tenter de grimper sur le deuxième 747 parce que étrangement il était plus haut. Et déjà que pour monter sur le premier, j'ai dû monter... Parce que c'était pas les mêmes modèles. Celui sur lequel tu étais, c'était un 747-100 et celui en face, c'était un 747-400. Et déjà pour monter sur le premier, j'avais dû monter sur tes épaules, puis sur ta tête, Ouais. puis tu avais poussé mes pieds. Donc ça se jouait à très peu. Donc le deuxième, même si ça se jouait à 20 cm de différence. Les ailes étaient encore plus haut, elles étaient au moins à 4-5 mètres de haut. Et donc là, on ne sait pas trop quoi faire à ce moment-là. On va donc s'éloigner un peu dans la forêt pour réfléchir et prendre le temps tout en étant caché. Et là, on va pas du tout être rassuré. On est planqué dans la forêt. Donc là, vous distinguez la forme de 747 juste derrière. Hop, on va essayer de faire le focus dessus. Le garde est passé en allant vers la droite. Il est repassé là. Et là, il est arrêté devant, par là-bas. C'est suspect, hein. Donc c'est un peu flippant. Et c'est en moyenne une patrouille toutes les 10 minutes pour l'instant? Là, ça fait un peu beaucoup de patrouilles, ouais. Ah, on pensait vraiment que ça allait être super chill aujourd'hui. Encore une fois, la voiture de sécurité arrive, elle est à quelques mètres de nous. Et là, elle fait quelque chose qu'elle n'avait pas l'habitude de faire avant, c'est qu'elle reste autour de cette 747, elle tourne, elle fait des allers-retours. Et là, on a très bien compris, elle est en train de nous chercher et elle nous a vus. Du coup, là, le plan change, on ne peut plus revenir. Si on revient, on se fait rattraper à coup sûr. Et comme on vous l'a dit, c'est un délit fédéral, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Là, je le vois, il est en train de repartir sur la gauche. Non, il revient vers nous. C'est bizarre. Ça commence à faire un peu beaucoup, là, je pense. Ouais, il est là à gauche. On se casse, on se casse, on se casse. Ouais. Faut pas faire de bruit. Chut, cours pas, cours pas, cours pas. Mais question. Là, c'est sûr qu'il se doute de quelque chose parce que je veux bien qu'il y ait des patrouilles souvent. Mais là, des patrouilles toutes les 2 minutes. Puis à l'endroit où on était avant, c'est pas normal. Donc là, on prend une décision qui va être la plus raisonnable et la plus sage selon nous. On va devoir quitter au plus vite cette base, malheureusement sans avoir pu rentrer à l'intérieur de ces 747. Mais une chose qui est bien, c'est qu'on a quand même pu être sur la piste, faire des belles photos, avoir des beaux plans. On est quand même un peu satisfait. On adore prendre des risques pour les vidéos. Là, on a pris un gros risque aujourd'hui, sachant que c'est vraiment très déconseillé de venir ici. Parce qu'ils savent qu'il y a du passage. Mais là, toute la sécurité qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est un peu too much. Donc on va revenir à la voiture.
On ne sera pas rentré dans un avion aujourd'hui malheureusement. On aura quand même eu des images magnifiques. Mais là, si on se fait attraper, c'est très grave. Donc, c'est la case prison. Et c'est pas le lancer de 2D pour sortir. Ouais. Ça reste une très belle vidéo. On espère que vous l'aurez quand même appréciée parce qu'il y a des très belles images qu'on vous a proposées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et sur ce, on se retrouve samedi prochain pour une toute nouvelle exploration. C'était Gabriel et Corentin. bye bye.